Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à cette conférence de presse pour annoncer une nouvelle plateforme que la ville a acquérie, qu'on dit, hein? Acquérie. Donc, sans plus tarder, j'invite Marc-Olivier Laprise à venir vous présenter cette nouvelle plateforme-là. C'est ça, la ville de Plessisville a décidé d'acquérir, pas d'acquérir, d'acheter une licence pour la plateforme numérique Tout Apprendre. Que Tout Apprendre, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'auto-apprentissage pour suivre des cours en ligne. Tout Apprendre, ça comprend environ 760 cours en ligne, sous forme de vidéo et une autre sorte de plateforme aussi, là. Fait que c'est ça, puis Tout Apprendre, il y a différents sujets aussi que ça comprend. Vous pouvez soit apprendre les langues, la bureautique, la vie professionnelle, la musique, puis le développement personnel. Que c'est ça, Tout Apprendre, c'est accessible 24 heures sur 24 en ligne, donc vous pouvez apprendre à votre rythme, que la plateforme va être toujours disponible en tout temps. Que je peux vous montrer un peu comment y accéder. Que nos abonnés sont quand même, ceux qui utilisent les livres numériques sont quand même habitués d'utiliser ce service-là. Fait que les abonnés peuvent se connecter à partir de dossiers sur la bibliothèque, en passant par le site de la ville. Une fois qu'on est rendu ici, on peut se connecter à notre dossier, comme ça. Ça ici, c'est vraiment le catalogue de la bibliothèque. C'est à partir de là qu'on va accéder à nos ressources numériques. On va dans la recherche avancée. Les ressources numériques sont ici. C'est ça, il y a différentes plateformes qu'on peut utiliser. Les prêts numériques, c'est les livres numériques. Mes aïeux, c'est pour les sites de généalogie québécois. Puis qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la plateforme Tout Apprendre. Fait que quand les abonnés vont se connecter sur la plateforme, il faut qu'ils aient en main leur numéro de carte ainsi que leur mot de passe. Les abonnés savent c'est quoi le mot de passe. En cliquant dessus, ils demandent de nous authentifier comme quoi que nous sommes vraiment un abonné de la bibliothèque. Et Christina. C'est bon. Comme ça ici. Ça, c'est vraiment la plateforme de Tout Apprendre. C'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir regarder les cours qui sont donnés. Comme je disais, Tout Apprendre est comme divisé en 5 grands groupes, si on veut. Il y a la bureautique, que ça, c'est tout ce que, mettons, la suite Office, Access, Excel, Word, que vous pouvez apprendre aussi. Il démontre comme quoi qu'il y a 59 cours disponibles juste dans le bloc de bureautique. Ensuite, il y a le développement personnel qui offre 85 cours. Exemple, là présentement je suis à la bureautique, mais si je veux changer pour le développement personnel ou les langues, j'ai juste à cliquer sur le carré ici. Là, ça change vraiment dans la section. Comme ça. Fait que, il y a différents cours que je vais revenir plus tard. Il y a les langues ici qu'on peut apprendre aussi. Il y a les cours d'anglais, les cours d'espagnol. Il y a l'allemand aussi, l'italien. Fait qu'il y a plusieurs choix disponibles dans les cours de langue. Le multimédia aussi, pour ceux qui veulent apprendre les retouches de la photo, la 3D, l'informatique aussi en général. Il y a des cours de musique aussi, c'est des cours... c'est vraiment des cours de piano, des cours de guitare. C'est vraiment une personne qui montre comment qu'on débute c'est ça, une formation. la vie professionnelle. Les affaires, les communications aussi. Par exemple, si on retourne en bureautique, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, mettons, si je suis un cours sur Access, par exemple. Bon, Access 2016, c'est ça que j'ai à la maison, les fondamentaux. Et qu'ici, on peut voir que c'est compatible avec différentes plateformes. On peut soit le lire sur un portable, soit le lire sur un Apple aussi, un Macintosh. Soit disponible aussi sur Android, puis sur iPad. Fait que vous pouvez lire en tout temps, n'importe où. On peut suivre le cours n'importe où est-ce qu'on veut. Mais ça dépend, il y en a qui sont juste disponibles sur l'ordinateur portable. Quand il est juste disponible sur portable, ces deux-là, il n'y aura pas
Il n'y aura pas de barre oblique dessus pour dire qu'il n'est pas accessible. Que si je veux accéder au cours, je clique accéder au cours. OK. Fait que c'est ça, il y a des différentes catégories où est-ce que vous êtes rendu, commencer avec Access, puis après ça, on tombe plus avancé si on veut. Fait que pour suivre le cours, mettons les principes de base relationnels. On clique dessus, puis c'est supposé. Bon, d'habitude, il y a du son, mais là, on ne l'entend pas, mais c'est ça, c'est vraiment une vidéo qui joue, puis là, il explique vraiment en détail, c'est quoi Access. Puis, un coup que vous avez terminé la lecture de cette vidéo-là, vous retournez au sommaire, puis vous choisissez où est-ce que vous êtes rendu en fin de compte. Fait que les gens peuvent arrêter et recommencer quand ils veulent. Ils peuvent arrêter et recommencer quand ils veulent. Comme ça ici. C'est ça. Si jamais il y en a qui ont des questions, par exemple dans un cours d'allemand, ici il y a la communauté qu'on peut poser des questions, c'est ça, c'est comme un forum d'échange si vous voulez. Vous pouvez vous ouvrir un compte personnel, puis là vous écrivez votre question en fin de compte, puis la communauté, ben, elle va répondre à votre question. Puis en même temps, c'est de l'entraide aussi entre personnes aussi, c'est ce qui est intéressant. Okay. Comme là, c'est pas une vidéo, c'est plus sous forme interactive. Okay, c'est ça. Ça dépend des cours. Il y en a qui sont plus interactifs, des vidéos, tout ça. Okay. C'est ici pour le cours, pour la plateforme. C'est accessible en tout temps. Puis c'est gratuit pour nos abonnés. Fais-tu le tour? Oui. Ouais. Ça va être ça pour la... Ouais. Comment ça... Excuse-moi. Il me manquait juste celui-là. OK, ouais. Oui, là, c'est lui. Je vais le dire. OK. Alors, merci beaucoup, Marc-Olivier. Donc, c'est 760 cours qui sont disponibles pour les abonnés. Aussi pour de la bibliothèque, c'est gratuit, mais et c'est gratuit s'abonner. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner à la bibliothèque et pouvoir avoir accès à tous ces cours. Donc, j'invite maintenant le maire, M. Mario Fortin, à venir prendre la parole. En allemand. Peut-être falloir que tu un cours. Donnez-moi une coupe d'heure. Bonjour tout le monde, bon matin. Écoute, je suis vraiment très impressionné, encore une fois, de la qualité de service qu'on offre à notre bibliothèque. On a une qualité de service incroyable. On a une grande bibliothèque à Plessisville, grande dans les deux sens du mot, et très, très épaté par tout ça. Et là, ce matin, je me dis, on a la chance comme citoyennes et citoyens de Plessisville et aussi de toutes les villes avec qui on a des ententes loisirs et puis qui sont, dans le fond, qui peuvent venir s'inscrire gratuitement puis devenir membre de la bibliothèque. On peut devenir un érudit. On a accès à une mine d'or de connaissances. C'est incroyable. C'est-à-dire que pour le reste de votre vie, si vous voulez, là, vous pouvez apprendre tellement de choses. Hein, c'est incroyable. À la maison, avec votre café, sur le patio, vous dites, j'apprends l'espagnol, l'allemand, je peux apprendre la photographie. Alors, il y a 760 cours gratuits que vous pouvez prendre et être à l'école toute votre vie dans votre salon. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Qui aurait dit ça il y a 25-30 ans qu'on avait cette possibilité-là? Alors, bravo, c'est une très belle initiative. Ça va dans le sens de notre initiative d'offrir une formation continue aux aînés, mais également à toute la population, parce que c'est ouvert à toute la population, évidemment. Donc, on vous invite à participer en grand nombre, puis les intérêts sont aussi variés qu'il y a de population, aussi variés qu'il y a de gens qui ont des intérêts particuliers. Donc, bravo, félicitations, je vous encourage à vous inscrire à la bibliothèque, à vous inscrire à ce programme-là, et aussi tous les citoyens et citoyennes des autres municipalités avec qui on en entend. Et sinon, les autres, bien, vous pouvez toujours vous inscrire aussi à la bibliothèque. Il y a un coût de non-résident, mais vous pouvez toujours venir vous inscrire à la bibliothèque et profiter. Déjà là, avec tous ces cours-là, je veux dire, la valeur monétaire que ça a, tous ces cours-là, tu sais, s'inscrire à des cours d'espagnol, là, on est déjà fait, puis des cours de langue, tu t'inscris à ça. C'est sûr qu'il faut que tu sois autodidacte, il faut que tu t'apprennes, que tu sois discipliné, mais il y en a qui ça leur convient très, très bien. Puis, très, très épaté par ça, encore une fois. Très fier de notre ville, puis très fier de votre travail à la bibliothèque. Bravo. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fortin.
Alors, en terminant, je vous rappelle, il va y avoir 2 ateliers d'information qui vont se donner ici à la bibliothèque le 14 mars, une à 13h30 et une autre à 19h. Vous pouvez dès maintenant réserver votre place. Donc, ça va être, vous allez pouvoir voir en gros comment la plateforme fonctionne, comment s'enregistrer, comment aller voir un cours, comment apprendre plein de choses. Donc, ça va être vraiment pertinent. Vous pouvez tout de suite téléphoner au 819-362-6628, le poste 2, et réserver votre place pour l'atelier d'information.